C'est parti pour de nouvelles astuces dans votre magazine 2 minutes un verre d'eau. Bonjour messieurs, dames. Astrid Chimanga au bout du fil vous souhaite la bienvenue. Notre sujet du jour, la mobilisation collective pour vaincre l'ennemi commun. L'humanité tout entière fait face à un ennemi commun depuis le début de cette année 2020, le Covid-19 ou coronavirus. Une mobilisation de tout le gouvernement, chacun à son niveau pour préserver la vie de peuple. Malgré plusieurs dispositions sanitaires mises en place, les États, pays développés et ceux en voie de développement sont dotés de bonnes volontés pour lutter contre l'ennemi commun. Mais sur le plan technique ou matériel, la riposte ne sera pas la même. Je voudrais m'adresser au peuple des pays en voie de développement. Vos gouvernements utilisent le média et les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour vous communiquer continuellement les règles d'hygiène à observer pour éviter la propagation du Covid-19. Les défis est énorme puisque chaque jour, le média rapporte de plus en plus des cas de contamination et de décès. C'est vrai que certains d'entre nous pensent que cet ennemi est imaginaire et ne prennent pas au sérieux les règles d'hygiène établies, exposant ainsi un large spectre de la population à la contamination rapide. Lutter contre l'ennemi commun requiert de la mobilisation de tous. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Voici donc quelques suggestions que je formule. Premièrement, le bourgmestre de nos communes peuvent mobiliser leurs équipes pour mener des campagnes de sensibilisation à la criée, c'est-à-dire parcourir les avenues au lever du jour et au coucher du soleil, mégaphone en main, pour répéter les consignes sanitaires établies par l'Organisation mondiale de la santé, et c'est là dans les différentes langues nationales. Un travail de relais tout le jour. Deuxièmement, aux riches du quartier. Je suggère de faire de dons en vivres de première nécessité aux familles démunies des quartiers populaires et aux personnes sans abri. Mettez-vous en harmonie avec le chef du quartier, faites vos colis et procédez au dispatching en respectant les règles d'hygiène en vigueur. Les riches peuvent aussi faire de dons à la caisse commune des ripostes pour renforcer le fonds disponibilisé par l'État pour équiper les hôpitaux devant prendre en charge les malades testés positifs au Covid-19 dans l'achat de matériels médicaux et des produits pharmaceutiques ainsi que autres produits. Quatrièmement, les ONG et associations sans but lucratif, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme. Faites des dons de biens de première nécessité dans les orphelinats, le centre d'accueil, le home de vieillards, le prison, ainsi qu'aux personnes sans abri et aux malades de diverses pathologies internés dans les hôpitaux et des dons dans les camps militaires. Elles peuvent aussi participer aux campagnes de sensibilisation au respect des règles d'hygiène dans les quartiers à travers les différentes communes de leur ville. Cinquièmement, le professionnel de médias et les tenanciers de chaînes et pages sur les réseaux sociaux. Je vous exhorte donc à répercuter des messages de réconfort moral, de sensibilisation aux règles d'hygiène, tout en veillant à ce que vos messages soient vrais, corrects et bien mesurés, en tenant compte de la sensibilité de la cible. Sixièmement, le chef d'entreprise et les opérateurs économiques. Participez donc aux campagnes de sensibilisation dans vos entreprises. Veillez au respect des dispositions sanitaires qui s'imposent pour sécuriser vos employés et vous-même. Vous pouvez aussi restreindre le travail au bureau au profit du travail en ligne à partir du domicile. Septièmement, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Veillez à apporter votre contribution matérielle, alimentaire ou financière aux efforts déployés par le gouvernement et les autres structures par la desserte en vivres et en produits agricoles à des prix humanitaires. Huitièmement, le chef de confession religieuse. Mobilisez les aides humanitaires en interne parmi vos paroissiens ou dans les caisses de vos églises pour desservir en nourriture et en biens de première nécessité les familles en situation financière difficile de vos paroisses et des voisinages. Faites aussi des œuvres de charité dans les hôpitaux de vos quartiers respectifs, dans le centre d'incarcération ou le prison. Maintenir un discours positif envers vos paroissiens. Soyez présents pour eux en ligne et sur les réseaux sociaux s'il le faut.
Neuvièmement, le professionnel de santé et les psychologues. Faites preuve de conscience professionnelle et d'amour du prochain. Soignez vos patients sans discrimination et prenez soin de vous-même en respectant les règles d'hygiène. Travaillez les communs accords professionnels de santé et psychologues, car le professionnel de santé, tout comme le patient, ont besoin de soutien moral venant de psychologues en ces temps-ci. Dixièmement, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, et les leaders d'opinion. Faites des bonnes actions aux côtés de toutes les autres catégories citées précédemment. Onzièmement, le parent. Veillez à ce que vos enfants soient à la maison et qu'il n'y ait pas de visite durant cette période. Assurez-vous aussi que vous avez pris toutes les dispositions sanitaires à domicile pour faire appliquer les règles d'hygiène établies. Et enfin, aux penseurs, aux philosophes, aux hommes des sciences, aux écrivains, aux propriétaires immobiliers, le pays a besoin de vos idées, de vos initiatives. Lutter contre l'ennemi commun, c'est l'affaire de tous et c'est maintenant que nous devons nous unir. Dieu n'est pas contre ces choses. Par-dessus tout, prions pour nos peuples, prions pour nos maisons, prions pour l'éradication du Covid-19. Voilà tout pour ce numéro de 2 minutes un verre d'eau. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.